Le low content est-il saturé? Faut-il avoir peur de la concurrence? Je vous donne mon avis dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on parle un petit peu mindset. Est-ce qu'il faut avoir peur de la concurrence? Est-ce que le low content est terminé? Comment faut-il se positionner? Comment faut-il se comporter par rapport à tout ça? Je vais vous donner mon avis et je vais illustrer tout ça avec des exemples directement tirés d'Amazon et d'autres choses sur mon ordinateur. Alors pour ma part, je vous donne directement ma réponse sans plus attendre. La réponse est non. Le low content n'est absolument pas terminé. Il y a encore des dizaines, des centaines, des milliers de choses à faire. Il y a beaucoup de concurrence qui arrive, mais c'est quand même quelque chose qui ne va pas du tout vous empêcher d'avoir des résultats. Et je vais vous montrer tout ça, je vais vous donner des preuves. Et donc j'espère que ça va vous motiver à vous lancer dans ce business. Si vous hésitez, si vous vous dites peut-être que c'est trop tard, peut-être que c'est pas le moment, etc. Je vais vous motiver à vous lancer. Alors la première chose que j'aimerais vous dire, c'est déjà qu'il faut jamais penser en termes de limitation par rapport à la concurrence. La concurrence, c'est quelque chose qui normalement est censé vous tirer vers le haut, parce que plus il y a de concurrence, plus vous devez vous démarquer et donc plus vous allez ruser, avoir des stratégies et plus vous allez du coup mettre des efforts pour sortir du lot et vous démarquer. Donc en général, s'il n'y a aucune concurrence, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'opportunité. Et dès qu'il y a une opportunité qui est réellement là, la concurrence arrive. Donc c'est toujours mieux bien sûr d'être au début, mais même si vous arrivez au milieu, après ou même vraiment très tard, vous avez toujours des chances de vous démarquer, sauf qu'il faut un petit peu plus ruser que si vous étiez arrivé au tout début. On peut donner un exemple par exemple d'un autre business, vous voyez le dropshipping, ça fait des années et des années qu'on entend parler, ça fait des mois et des mois qu'on entend que le dropshipping est fini et pourtant on a toujours des histoires de succès dans le dropshipping. Donc il y a toujours des gens qui arrivent, qui apportent quelque chose de nouveau et qui se démarquent. Et donc si vous voulez, vous pouvez faire partie de ces gens-là avec le low content, même si le low content n'est pas du tout saturé, aussi concurrentiel que le dropshipping. Donc là par exemple, j'aimerais vous montrer mon rapport Amazon et KDP. Donc mon rapport Amazon KDP, vous le connaissez en général, je le montre assez régulièrement, je suis très transparent avec mes résultats et vous voyez que donc mes résultats sont ce qu'ils sont et je vais vous montrer quelque chose. Je vais sélectionner uniquement une collection de carnets que je suis en train de créer en ce moment. Donc là, c'est un nom d'auteur spécifique, donc une seule niche. Et donc, vous voyez, j'ai commencé ça début mars et ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc, pour ceux qui disent que, par exemple, admettons, si vous vous dites, moi, ça fait longtemps que j'y suis, donc c'est normal que j'ai des bons résultats parce que j'ai commencé il y a longtemps et donc il y avait moins de concurrence, c'est vrai, mais ça m'empêche pas d'avoir des revenus qui augmentent et qui, en tout cas, restent plus ou moins stables. Et là, par exemple, j'ai commencé quelque chose en milieu février, début mars, et donc du coup, j'ai des très bons résultats. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose que j'ai fait avant la dernière, c'est quelque chose que j'ai fait récemment, ces dernières semaines, et ça m'empêche pas d'avoir des résultats nouveaux. Donc, si vous arrivez en plein milieu, eh bien, vous pouvez avoir une progression super rapide. Vous voyez, c'est des ventes 15, 5, 7, 20 par jour. Donc 20, 25 ventes par jour sur une seule niche. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut fonctionner pour vous et vous pouvez arriver en 2020 maintenant et pourtant y arriver quand même si vous n'êtes pas depuis le début du low content. Et d'ailleurs, moi, je suis pas arrivé au début. Je suis arrivé en début 2019, mais il y avait des gens, ça faisait déjà peut-être 2-3 ans qu'ils en faisaient sur Amazon KDP et donc ça m'a pas empêché d'avoir des résultats même si je suis arrivé après eux. Donc ça, c'est la première chose. J'ai par exemple une niche qui fonctionne très bien en ce moment, qui est récente. Et donc oui, il est possible de réussir même en ce moment. Deuxième chose que je voudrais vous montrer, c'est des exemples tirés d'Amazon.fr et .com de carnets qui ont fonctionné récemment, qui ont même explosé et qui sont des carnets récents. Donc si vous adoptez des stratégies comme ces auteurs-là, eh bien vous pouvez faire la même chose. Donc le premier carnet que j'aimerais vous montrer, c'est un carnet que vous avez probablement déjà vu, qui est la papeterie bleue. C'est une collection super connue et rentable sur Amazon. Et donc par exemple ici, vous voyez qu'on a quelque chose qui a été publié en fin 2019. Donc ça fait pas non plus 5 ans que ça existe, ça fait quelques mois. Et la personne a déjà 105 commentaires clients et elle a donc du coup un BSR qui est de 6. Elle est 6e sur tous les livres en ce moment. Donc c'est quelque chose qui vend énormément. Et pourtant, elle a commencé ce carnet en novembre 2019. Donc vous voyez, c'est pas si vieux et vous pouvez, avec des stratégies spécifiques, bien sûr, derrière ce carnet, il y a sûrement des stratégies assez élaborées. Vous pouvez avoir du succès comme ce livre-là. Notre exemple qui est beaucoup plus récent, vous voyez, donc ça c'est une collection famille intelligente, c'est des carnets un petit peu d'activité, etc. Vous voyez des BSR super importants, enfin super bas, mais du coup avec des ventes très importantes, 35, 223, 214, 400. Donc ça c'est une collection qui est hyper rentable, ça rapporte des dizaines et des dizaines de ventes par jour sans problème, même des centaines. Et pourtant, si on clique par exemple sur ce produit, il a été publié le 20 janvier 2020, donc il y a à peine 3 mois. Donc il est possible de se lancer maintenant et d'avoir des résultats, la preuve directement sur Amazon.
Je vous montre un troisième exemple sur Amazon.com. Amazon.com, janvier 2019, donc encore une fois, il y a moins de 3 mois. Et on a une personne qui a fait un carnet de coloriage de citations pour adultes. Et on a donc du coup janvier, elle a 8 commentaires clients. Et ici, on a un BSR qui est de 38 000. Donc c'est peut-être pas un aussi gros succès que les livres précédents que je vous ai montrés. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vend déjà beaucoup, peut-être 5 à 10 fois par jour sans problème. Donc c'est un livre qui a du succès sur Amazon et qui a été créé il y a moins de 3 mois. Et donc vous pouvez faire la même chose vous aussi en vous lançant dès maintenant. Alors comment on peut expliquer tout ça, le fait que certains carnets récemment publiés ont énormément de succès? Tout simplement, la première raison, c'est que Amazon fait une rotation des designs. Et donc c'est pour ça que vous pouvez toujours avoir votre chance, même dans une niche qui est saturée. Donc l'algorithme d'Amazon va mettre en avant des produits, va attendre un petit peu, voir s'il y a des ventes, et puis ensuite va mettre en avant d'autres produits. Et s'il y a des ventes sur certains produits, Amazon va être amené à les mettre un peu plus en avant souvent, un peu plus haut dans les résultats, etc., etc. Donc ça fait une boule de neige. Donc vous avez toujours votre carnet qui arrivera à un moment ou à un autre en avant de certains résultats. Et donc s'il est de qualité, s'il plaît aux clients, eh bien ils vont l'acheter et Amazon va vous mettre en avant. C'est vraiment quelque chose qui est super impartial entre les auteurs, c'est qu'il y a un algorithme qui met en avant régulièrement. Donc si vous utilisez bien cet algorithme, si vous connaissez les stratégies, vous aurez une chance de vous placer en avant de certains résultats, de certains mots-clés, et vous aurez une chance de vendre même si vous venez juste d'arriver et même si d'autres carnets sont là depuis 2, 3, 4, 5 ans. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est qu'il y a plein d'autres stratégies à développer. En ce moment, je suis en train de développer ces stratégies et je vous en parlerai très prochainement dans cette chaîne. Il y a la publicité Amazon. Donc la publicité Amazon, c'est quelque chose à prendre avec des pincettes. Personnellement, j'utilise de manière très précise dans certains cas et je déconseille fortement de l'utiliser pour les débutants. Mais vous pouvez, avec des stratégies en termes de publicité, vous placer en avant pour assez peu cher. Et donc, vous pouvez, avec un petit peu de budget, vous placer en avant et avoir un livre qui commence à vendre et qui commence à monter dans les classements. Donc, vous pouvez toujours, même si ce n'est pas uniquement du référencement Amazon, mais si c'est des stratégies extérieures comme par exemple la publicité ou d'autres choses, vous pouvez, avec des stratégies un peu plus fines, vous placer en avant. Et ça, vous pourrez le faire même dans 2, 3, 4, 5 ans. Il y a toujours des personnes qui arrivent avec un petit peu de finesse, des stratégies un petit peu précises et fines à se placer en avant et à avoir du succès, même si le marché est de plus en plus concurrentiel. Voilà, donc j'espère déjà avec tout ça vous avoir un petit peu rassuré et j'aimerais vous rassurer d'autant plus avec un exemple directement tiré du groupe Print Revolution. C'est celui-ci, donc j'ai masqué son nom et sa photo, mais il se reconnaîtra et pas mal de personnes reconnaîtront ce post. Donc félicitations à toi, c'est vraiment super. Quand j'ai vu ça, j'étais choqué complètement, c'est génial, bravo, et ça me fait vraiment plaisir que du coup tu aies partagé ça. Donc voyez, la personne a fait un record de vente en une seule journée, le 27 mars, elle a fait 101 ventes. Donc, elle a commencé il y a très peu. Cette personne, je la connais sur le groupe. Elle a commencé il y a moins de quelques mois, il me semble 2 mois, quelque chose comme ça, 2-3 mois maximum. Et notamment, elle a fait donc ce compte-là date de beaucoup plus récemment et elle a fait 101 ventes. Donc c'est vraiment super, vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut faire. Elle a commencé récemment, elle a fait 101 ventes par jour, ça représente une journée peut-être à 200 € de chiffre d'affaires, donc c'est super. Et donc félicitations et prenez exemple sur ce genre de personnes qui arrivent récemment et qui ont des super résultats. Donc vous pouvez faire pareil et donc bravo et bien bravo pour la motivation que tu apportes à tout le monde et j'espère que ça vous motivera. Voilà, donc en gros, il y a de la concurrence, il y en a de plus en plus, c'est logique comme dans tous les business, mais vous pouvez toujours vous faire une place et aussi en termes de mindset, il ne faut pas voir la concurrence comme quelque chose qui va vous plomber. La concurrence, c'est quelque chose qui va vous faire sortir de votre zone de confort, vous faire aller dans vos retranchements et donc c'est très bénéfique. Il y a également quelque chose, par exemple en ce moment, donc moi j'étais un des premiers à faire les vidéos sur le low content en France, en français, mais maintenant il y a de plus en plus de personnes qui en font et c'est très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Ça fait connaître le business, ça fait de la concurrence, il y a des différentes offres qui sortent, ça permet de se remettre en question, de faire des meilleures offres, ça porte tout le monde vers le haut et en fait c'est beaucoup plus bénéfique de voir la concurrence de manière à la voir comme un challenge plutôt que de la voir comme quelque chose qui vous plombe le moral. Voilà, tout simplement, si vous découragez à la moindre apparition de concurrence dans quelque domaine que ça soit, eh bien vous n'allez pas faire grand chose et donc c'est obligatoire d'avoir la concurrence. Il faut du coup se battre pour avoir des résultats meilleurs que les autres en essayant de faire des choses qui se démarquent et c'est très bien, ça permet de pousser tout le monde vers le haut. J'aimerais rebondir également sur une question qu'on m'a souvent posée, que ça soit dans les messages, dans les commentaires YouTube, etc. C'est pourquoi, Nicolas, tu vends des formations alors que ça te fait de la concurrence sur ton business? Eh bien, en fait, je répondrai à ces personnes exactement ce que j'ai répondu dans cette vidéo, c'est que
ça crée pas tant de concurrence que ça, puisqu'il y a toujours une manière de se positionner sur le content, il y a toujours des nouvelles niches à trouver, et donc tout ce que je vous ai dit s'applique. Il y a toujours une manière avec des stratégies un peu plus fines de se démarquer. Donc déjà, plus ou moins d'accord, non pas forcément, ça crée pas forcément tant de concurrence que ça. Alors du coup, la raison c'est je vends des formations, déjà parce que ça me fait un revenu, ça il faut pas le cacher, mais c'est vraiment une relation gagnant-gagnant. Moi j'ai un revenu, vous, je vous apprends des choses, et donc c'est très bien comme ça, et donc je permets à des gens de découvrir ce business. Ça fait un peu de concurrence, mais c'est pas si grave, et moi du coup ça me fait un autre revenu, donc c'est très bien comme ça. Mais la chose également qui est super intéressante, c'est que en vous présentant des conseils sur ce business, en vendant des formations, je suis obligé d'être un petit peu de me mettre à jour sur le business. Je suis obligé d'avoir des bons résultats parce que je suis transparent. Il faut que je vous montre ce que j'avance. Et donc, si j'avais pas fait des formations, peut-être que je me serais un petit peu endormi, me reposer sur mes lauriers, que j'aurais eu des moins bons résultats. Alors que là, il faut que je charbonne, il faut que j'ai des bons résultats. Et donc, ça me permet de me tirer vers le haut. Ça me met une petite pression et c'est très bien comme ça. Meilleurs sont mes résultats sur Amazon KDP et au plus j'ai de légitimité pour vous les partager sur YouTube. Donc ça profite à mon business de formation et ce business de formation me pousse à aller dans mes retranchements par rapport à Amazon KDP, à tester de nouvelles choses, à sortir de ma zone de confort et donc c'est bénéfique également pour mon business de carnet. Donc voilà, moi je vous conseille de voir toujours les choses de manière gagnant-gagnant. Ne voyez pas les choses en termes de concurrence, de limitation. C'est un mindset limitant, ça sert à rien. Donc focussez-vous sur vos actions. Il y a la concurrence, mais c'est très bien. Ça permet d'aller plus loin, de trier les gens sérieux des gens moins sérieux et ça vous permettra de vous pousser à vous démarquer et donc c'est très bien comme ça. Voilà, donc j'espère vous avoir motivé, vous avoir convaincu que la concurrence n'est pas forcément une mauvaise chose, au contraire, et que le business, le content a encore de longues années devant lui. C'est génial, il y a plein de choses à faire et donc j'espère que vous allez rester motivé. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un commentaire, commentez dans cette vidéo qu'est-ce que vous pensez de la concurrence, est-ce que c'est limitant pour vous, est-ce que ça vous fait peur, est-ce que ça vous booste, est-ce que ça vous motive à vous démarquer, à sortir de votre zone de confort. J'aimerais bien savoir tout ça, donc c'est dans les commentaires. Et si c'est pas fait, je vous rappelle que vous avez encore une formation gratuite accessible dans la description. Elle vous montre comment publier votre premier carnet techniquement dès aujourd'hui et également il y a un groupe privé Facebook Print Révolution associé à cette formation gratuite, donc c'est gratuit et c'est dans la description, cliquez dans le lien ci-dessous. Quant à moi, je continue à uploader mes carnets, j'espère que vous allez faire de même. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.